Jin, whatever I do it to protect you. So you understand? I understand. You want to get out of here? Our rebellion is all that remains to push back the Empire. We think you might be able to help us. When was the last time you were in contact with your father? What is this? It appears he is critical to the development of a super weapon. If my father built this thing, we need to find him. All right. How many do I need? They are requesting a call sign. It's, Rogue. Rogue One. The power that we are dealing with here is immeasurable. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? We have hope. Rebellions are built on hope. They've no idea we're coming. Take hold of this moment. The force is strong. Make 10 men feel like 100. We'll take the next chance. And the next. You're rebels, aren't you? Save the rebellion! Save the dream! Salut les amis, je viens de voir le dernier trailer de Star Wars Rogue One. Oh putain, oh bordel de merde. Ils nous ont mis une gifle avec ce trailer, le second trailer officiel. Je viens juste de le voir là les gars, c'est que ça fait... J'ai même pas revu encore les scènes, j'ai vu d'une traite. Et bordel ça prend... Putain, les plans de ce film... Putain, mais Gareth Edwards, bordel, il a du talent. Il sait filmer des beaux plans. Ah, mais ce film, je sais pas pour vous, mais moi, je vais pas dire que je l'attends, parce que je l'attendais pas de base. Mais là, avec ce qu'il vient de donner là dans ce deuxième trailer, je l'attends encore vraiment d'arrache-pied. Parce que qu'est-ce qu'il nous veut du lourd, juste la beauté des images. Mais je sais pas comment Rian Johnson est en train de faire Star Wars 8, comment il a fait Star Wars 8, vu que le tournage est terminé. Je sais pas comment il a tourné Star Wars 8, mais en tout cas... Star Wars Rogue One, en termes de plan séquence, en termes d'effets visuels, en termes d'ambiance, on passe des terres désertiques aux terres, pour une fois encore, on va aller dans une terre plus verte, sur une sorte d'îlot, sur une planète où on est un peu sur des plages, en mode Hawaï, je sais pas quoi, avec une partie dans la végétation, mais juste le décalage entre la végétation et ce côté futuristique de Star Wars, mais comment il est parfait. Là, c'est pas du jamais vu, parce que sur Star Wars 6, avec les Ewoks, on est un peu dans ce là, mais là, la différence est tellement... Enfin, le décalage, le contraste est tellement bien fait que c'est un bon rendu, ça pète aux yeux, et on apprend l'histoire de Jyn Erso, bordel de merde. Mais l'acteur, comment il s'appelle, Madsen, là, l'acteur qui a joué dans... je crois que c'est Christian Madsen, mais bref, j'ai oublié, j'ai pas pris de notes. Mais en tout cas, cet acteur, juste les seules scènes où il passe, on apprend l'histoire par rapport à Jyn Erso, ça claque. Ça envoie du lourd. Franchement, ils ont mis une profondeur dans cette histoire, parce que, comme beaucoup d'autres personnes, voler juste les plans d'étoiles noires, ça paraissait assez mince en termes vraiment de scénario, de profondeur. Mais là, on apprend... On sait qu'il y a un passé, il y aura une profondeur avec Jyn Erso. On va apprendre beaucoup plus. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas faire très long.
que juste le personnage de son père, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'on va tous savoir qu'est-ce qui s'est passé. À peu près, on sait à peu près ce qui s'est passé, mais j'ai envie d'apprendre sur le rapport qu'il y a entre lui et l'Empire et sa fille, etc. Mais c'est topissime. Franchement, ils ont fait un beau boulot là. Franchement, chapeau à l'équipe. Enfin, chapeau, non, pas encore chapeau, mais pour l'instant, ils nous ont mis en haleine. Et qu'est-ce qu'ils claquent. Qu'est-ce qu'ils claquent. Je sais, j'ai pas d'autre mot que ils claquent. Même le groupe de rebelles qui sont avec Jin, ils ont tous chacun une. Enfin, on retient tous avec eux une individualité. On retient. On voit leur trait de caractère. On voit chaque personnage est assez différent de l'un de l'autre sans pour autant être dissocié. Rebelle, enfin, en gros, je sais pas comment le dire, je sais pas, je bafoue, je raconte n'importe quoi, mais en tout cas, on a vu chaque personnage différent. Le personnage de Donnie Yen, le personnage de. J'oublie l'autre, le mec, l'asiatique avec les dreadlocks là. Bref, en tout cas, mais chaque personnage est assez différent, ça fait un beau patchwork. Je sais pas si c'est le bon terme. Bref, vous comprenez. Fuck. Mais en tout cas, ça fait. En fait, ce que je retiens de ces bandes, c'est ce que je pense que le film est en train de donner, c'est de la couleur. C'est que les rebelles apportent de la couleur, là où l'Empire est toujours en noir ou blanc. Oui, c'est que quand on regarde la bande, l'Empire est que soit en noir, soit en blanc. Donc, et les rebelles sont plutôt colorés, c'est-à-dire que les rebelles apportent une couleur à cet univers, à cette galaxie sous l'emprise de l'Empire. Et on voit quelques plans de Dark Vador. Et bordel, qu'est-ce qui va être lourd ce film. C'est plus que le vol du Newton Noir. Je pense qu'il y aura un peu plus que le vol du Newton Noir. Je pense que s'il y aura des petites révélations, enfin, peut-être il n'y aura pas des révélations, mais peut-être des petites réponses à l'univers Star Wars en globalité, peut-être des trucs qu'on se pose des questions entre le 3 et le 4, ou qu'on a vu dans le 4 ou 5. Pourquoi un tel est là, pourquoi il a fait cela, bref. Les puristes de Star Wars, vous connaissez des petites interrogations qu'on a vite fait, et si c'était ça, c'était cela, pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi ils ont fait cela. Là, je pense qu'on a des petites réponses en plus du film, parce que, bref, c'est trop long, ça fait déjà presque 5 minutes, mais en tout cas, les gars, moi, ce sera pas le 16, parce que 16, je peux pas, mais ce sera entre le 17 et le 18, j'irai voir en IMAX 3D, j'irai au Cinoche, mon gars, et je m'attends, bizarrement, j'attends plus, enfin, aujourd'hui, je pense que Rogue One va me donner beaucoup plus que Star Wars 7. Même si Star Wars 7 était top, était bien, avec tout l'enjeu qu'il y avait derrière était bien, mais je pense que Star Wars 7 a ouvert le bal, et je pense que là, entre Rogue One, Star Wars, il faudra voir la première bande-annonce, mais en tout cas Rogue One là, mais ils ont bien bossé. Pour un film qui est un peu à part, qui raconte des faits entre deux films, franchement, pour l'instant, chapeau. Et les gars, je sais pas pour vous, mais dans les commentaires en bas, donnez-moi votre réaction. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Et je vais me remater la bande-annonce. Mais en tout cas, je vous annonce que avant la sortie de Rogue One, je vais refaire un check avec vous. Je vais refaire une vidéo de tout ce qui était sorti de Star Wars depuis Star Wars 7. Des attentes qu'on a, de ce qu'on a eu, de ce qu'on aura avec le 8, etc. Je sais pas. Bref, en tout cas, avant d'aller voir le film, une semaine avant ou quelques jours avant, je vais refaire un topo avec vous sur la nouvelle génération de Star Wars qui commence avec le 7 et maintenant avec Rogue One. Et ça sera un peu plus long que ça. Mais en tout cas, là, c'est juste mes premiers avis. Donc les gars, partagez, likez, distribuez, comme vous savez, sur la chaîne Review. On en discute. Peace!